Nous sommes avec Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. Nicolas Sarkozy accélère la réorganisation de l'UMP, on l'a appris hier, pour être prêt en février, pour lancer la campagne des élections départementales de mars. Le retour a été jugé par beaucoup assez décevant. Et vous promettez à Nicolas Sarkozy une année 2015 difficile. Votre parti pris pour Nicolas Sarkozy, le pire est à venir. Mais qu'est-ce qui vous fait dire cela? On voit bien que pour Nicolas Sarkozy, 2014, ça a été une année de transition et de déception. La transition, c'est qu'il a perdu le confort du statut d'ancien président pour celui de futur candidat, qui est toujours moins confortable, plus instable. Et puis, la déception, c'est que son retour, tout le monde l'a vu, n'a pas été aussi triomphal que prévu, en tout cas que lui l'avait prévu. Du coup, on a envie de dire que le plus dur est devant lui. Il va devoir maintenir la paix dans un parti où les haines sont tenaces, refaire une unité et un projet, alors que l'UMP, tout le monde le sait, est divisé sur beaucoup de sujets importants, et faire tout ça avec une autorité dont on voit bien qu'elle n'est plus du tout aussi incontestée que ça a été le cas. Donc, au fond, Nicolas Sarkozy doit convaincre plus qu'il ne doit s'imposer. Ça va lui demander de très gros efforts auprès des autres, et puis surtout de très gros efforts sur lui-même. Oui, à propos de retour, François Fillon, qui ne s'est pas exprimé depuis bien longtemps, sera mon invité le 7, mercredi 7, pour sa rentrée politique. Il sera là sur RMC et BFM TV. Est-ce que le fait d'avoir repris la présidence de l'UMP est un avantage ou un handicap pour Nicolas Sarkozy dans la préparation de 2017? Il ne faut surtout pas écouter ce que disent les sarkozystes, qui voient bien sûr un avantage. Nicolas Sarkozy, lui, au départ, il voyait ça plutôt comme un handicap. Il a dû changer complètement son plan parce que l'effondrement de François Hollande dans l'opinion faisait que, à ce rythme, n'importe qui de droite allait être en situation de gagner en 2017, ce qui risquait de priver Nicolas Sarkozy de son meilleur argument, l'argument du recours. C'est ce qui explique aussi, par parenthèse, l'accélération d'Alain Juppé au milieu de l'année 2014. Comme en plus Nicolas Sarkozy voyait qu'une partie des dossiers sulfureux que la justice retient contre lui étaient lancés de l'intérieur de son propre camp, évidemment Nicolas Sarkozy s'est dit qu'en reprenant l'UMP, il pourrait à la fois rétablir les comptes et en régler quelques-uns. Disons que c'est une grande motivation, mais qui manque un peu de grandeur. Alors, il devrait débaptiser l'UMP pour trouver un nouveau nom. On murmure. C'est Pagnol qui disait que les secrets sont faits pour être murmurés. On murmure qu'il préférerait le Rassemblement. Vous trouvez ça original ou non, vous croyez que ça a vraiment une importance? Les noms de partis sont rarement originaux, et à la limite il vaut mieux qu'ils ne le soient pas trop. Il y a déjà le Rassemblement Bleu Marine. Ça va être le Rassemblement. Et puis il y avait le Rassemblement pour la République, vous savez, le RPR. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que probablement que c'est un peu gadget, mais c'est une idée qui a du sens politique. Changer le nom d'un parti, c'est toujours clore un chapitre de l'histoire politique de ce parti, et en même temps, pour celui qui le fait, c'est affirmer une suprématie personnelle. C'est ce que François Mitterrand avait fait avec le PS, c'est ce que Chirac a fait avec le RPR, et aujourd'hui, si Marine Le Pen et Manuel Valls agitent parfois cette idée pour leurs partis respectifs, c'est évidemment pas pour rien, c'est que ça a du sens. Nicolas Sarkozy aussi, il rêve d'un parti qui soit entièrement à sa main, et d'ailleurs dans les vœux de Noël qu'il a posté sur Facebook il y a quelques jours, il y a une phrase tout à fait édifiante. Il parle de construire le premier parti de France, comme si l'UMP n'avait jamais existé. Le problème, c'est que c'est une ambition que tous les poids lourds de l'UMP peuvent approuver, mais dont aucun n'est prêt à abandonner à Nicolas Sarkozy le bénéfice. Donc c'est tout le défi de Nicolas Sarkozy qui est pratiquement insurmontable. C'est qu'il ne peut pas réussir tout seul, mais très peu ont envie qu'il réussisse. Merci Hervé Gattegno.